Bonjour à toutes, bonjour à tous, salam alaikum wa rahmatullah. On est le dimanche 22 août 2026 et on peut maintenant dire que le dilemme Sonia Bellina est résolu puisque ils ont eu son assassin. Alors c'est ça ce qu'on va essayer de comprendre, le profil de cet assassin et surtout pourquoi il était libre. Parce que il est multirécidiviste, il a des antécédents, de la violence, du trafic de drogue, de tout. Le 12 août dernier, comme vous le savez bien sûr, le corps de Sonia Bellina, il a été retrouvé dénudé et calciné dans des champs de vignes vers Saint-Gilles. En sachant que, en fait, Sonia Bellina, elle avait déménagé en région parisienne et elle est venue sûrement pour son agenda. Elle avait peut-être des clients sur le coin à satisfaire parce que, on va pas se voiler la face, tout le monde sait ce qu'elle faisait, Sonia Bellina. Elle l'assumait, elle utilisait son corps, sa beauté, d'accord, pour bien sûr satisfaire les pervers, ceux qui sont en manque si vous voulez, ou autres. Donc, pour juste dire à Maître Btir, donc Maître Btir, c'est l'avocat de la famille de Sonia Bellina. Sachant que Bellina, ce n'est pas son vrai nom. Voilà. Donc, qui nous dit que il va poursuivre tous ceux qui sont sur les réseaux et disent du mal sur Sonia Bellina. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est vrai que il faut pas l'insulter. Et je pense pas que quelqu'un se permettrait d'insulter quelqu'un qui est mort. Mais parler de ses antécédents et de ce qu'elle faisait, c'est quelque chose de normal, je dirais. Alors revenons à son assassin qui se prénomme Samir. Alors Samir, c'est quelqu'un de, comme je vous ai dit, qui avait fait la prison, et quelqu'un qui était violent, et je dirais comment la police a réussi à l'avoir, c'est qu'il avait un bracelet. Il avait un bracelet, donc sa géolocalisation, elle est facile. Et donc sa géolocalisation, elle montre que il était avec elle la veille, le 11 déjà, donc c'était un client, un habitué. Je me demande si elle n'est pas descendue de Paris pour satisfaire ses besoins. Donc, il était avec elle le 11 et le 12. Dans un premier temps, il y avait deux personnes qui étaient en garde à vue. Le premier, il a été libéré, qui n'avait donc rien à voir, parce que sûrement ils ont regardé son téléphone, ils ont trouvé qu'il était en communication avec elle, mais il n'avait rien à voir avec le meurtre. Par contre, le deuxième, Samir, était bien l'assassin. C'est tout ce qu'on peut dire pour le moment, mais ce qui est dommage, c'est que l'association Némésis profite de l'occasion pour, encore une fois, salir tous les hommes. Némésis, ils ont un problème avec les hommes, mais cette dame, Sonia Bellina, n'avait pas de problème avec les hommes. Elle sait dans quel domaine elle était. C'est des femmes fortes, courageuses, parce que ce n'est pas
évident de sortir à 1 heure du matin pour, bien sûr, rencontrer un inconnu. Ça n'a rien à voir avec un féminicide. Par contre, ce qu'il faut remettre en question, c'est notre justice qui a permis à cette personne à être libre et bien sûr à s'attaquer à cette dame. Sur ce, à bientôt.